Nous allons voir les principales fonctions de gestion des dates et heures en Python dans notre outil de développement PyCharm. Lorsqu'on exécute notre notebook qui contient les principales fonctions, on a une application web qui est lancée. On peut exécuter également ces fonctions dans le navigateur web. Nous allons voir ces principales fonctions dans le navigateur web. Pour l'utilisation des dates, on va utiliser les modules calendar, time, datetime. On peut préciser les classes qu'on veut utiliser dans le module datetime. Dans datetime, date, time, time delta, time zone. Pour afficher la date et l'heure actuelle, on peut utiliser la fonction datetime.no. Pour afficher la date au format UTC, c'est-à-dire avec un time zone égal à 0, donc la date de référence, on utilise datetime.no avec en paramètre timezone.utc. On a également une fonction strptime pour convertir une chaîne de caractères en date en définissant le format de la chaîne de caractères. On peut convertir cette chaîne de caractères en un objet de type datetime. Inversement, on peut convertir un objet datetime en chaîne de caractères à l'aide de la fonction strftime, en précisant le format de la date. On a également la fonction replace pour remplacer une propriété de la date. Ici, on remplace l'année en 2030 dans l'objet datetime d'été. On peut également retourner une date au format isoformat, donc la date de référence pour tout ce qui est échange entre des systèmes d'information. On peut également utiliser la fonction today pour retourner la date, mois, jour. On peut créer également une date à partir d'une chaîne de caractères ISO. La fonction à utiliser, c'est from isoformat. On peut retourner le jour de la semaine, 0 lundi, 1 mardi, 2 mercredi, à l'aide de la fonction weekday. On a vu précédemment qu'il y a cette fonction qui convertit une date en format ISO. On peut aussi appliquer cette fonction à la fonction today. Ensuite, on a l'objet time qui permet de créer un objet de type heure. Time, ensuite les différents paramètres. Donc ici, on a l'heure, minute. On peut remplacer une propriété de time à l'aide de la fonction replace, comme vu aussi dans l'objet datetime. On a également l'objet time delta pour définir une durée. On peut instancier une time delta en passant en paramètres la propriété et la valeur associée. Ici, on a days, mais on peut également définir hours et d'autres propriétés de date. On peut ensuite soustraire cette durée à partir d'une date ou ajouter cette durée à une date. Ici, à today, on ajoute la durée qu'on a définie précédemment. On a également le module calendar. À l'aide de calendar, on peut définir et calculer si une fonction est bissextile. On peut également donner le nom d'un mois à l'aide de la fonction monthName en définissant l'indice du mois. Également la fonction weekday qui est définie dans l'objet calendar. On a aussi le module time. Time retourne le timestamp actuel, la durée depuis la date de référence qui est 1er janvier 1970, la date époque. Ces time renvoie la date actuelle
lisible et non standardisé pour tout ce qui est échange. Si on regarde le format d'un CTM, on a cet affichage. On peut aussi utiliser à l'aide du module time la fonction sleep qui permet de faire un arrêt dans une application ou dans un traitement. On a quelques exemples pour la gestion des dates. On instancie une variable date, année, mois, jour. On parcourt une liste de 3 éléments. Commençons par 0, 0, 1, 2. On affiche la concaténation du jour définie ici avec la variable qui est définie ici qui est i. Donc on va avoir 2020, 22, 23, 24. On a également la possibilité, donc comme vu dans nos exemples, de rajouter une durée avec la propriété horse à une date. Ici, date prenons la date courante. Par exemple, on a un variable de type chaîne de caractères. On convertit cette variable en précisant le format de la variable. On a un objet date. Ensuite, on fait l'opération inverse qui consiste à afficher la date au format chaîne de caractères en précisant également le format d'affichage. Ici, on a la date au format jour, mois, année, comme précisé dans le format. On veut afficher la date au format année, mois, jour.